je chanterai en l'honneur de son nom. Nous laissons la place à l'apôtre pour nous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu qui sera annoncée ce matin? Merci au groupe de louanges. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il nous le faut. C'est un commandement du Seigneur. Que ses enfants soient baptisés, remplis de la puissance d'en haut. Et Jésus attend que chaque chrétien reçoive le baptême du Saint-Esprit. Jésus attend que chaque enfant de Dieu soit revêtu de la puissance d'en haut. Et c'est cette puissance qui nous permet de témoigner le Seigneur. C'est cette puissance qui nous donne de voir des miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons. Les synagogues étaient là, les temples étaient là. Mais quand Jésus a commencé son ministère, quelque chose s'est passé en Israël. Ceux qui étaient dans le besoin, quand ils venaient dans les temples, ils ressortaient de là avec leurs besoins, non satisfaits. Et Jésus arrive et répond aux besoins du peuple. Et tout le monde s'est mis à suivre Jésus. Hier, nous avons vu 3 cas de personnes qui étaient désespérées et qui ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus à Jésus. Ils ont été exaucés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quels que soient vos besoins, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et que je dis, quels que soient vos besoins, ce matin encore, si vous avez la foi, quelque chose va se passer. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une fin en soi, mais c'est une porte qui nous permet d'accéder à des nouveaux aspects de la vie chrétienne. C'est la porte par laquelle passent les chrétiens qui désirent mener une vie de victoire avec leur maître. Et celui qui franchit cette porte découvrira toutes les richesses et les bénédictions attachées à la vie de l'esprit. Il a marché selon la chair, ce que font les gens du monde, et même certains enfants de Dieu. Et il y a la vie de l'esprit. Nous devons naître de nouveau.
marcher dans l'esprit. Parce que nous sommes appelés à briller. Nous sommes appelés à rayonner. Parce que nous sommes la lumière, le sel de ce monde. Et pour que le Saint-Esprit, notre très cher ami, notre bien-aimé, puisse régner dans chacune de nos vies, nous devons lui céder. Lui céder. Nous devons lui abandonner chaque parcelle de notre vie. Ce n'est pas 99%. C'est 100%. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour vivre les grâces, les bénédictions, les faveurs de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Quand nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, on l'a déjà lu ce matin et même hier, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Et quand nous lisons également Luc 10, 19, quand les disciples envoyés par Jésus, ils reviennent tout heureux avec tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Le Seigneur va leur rappeler, aussi je vous ai donné tout pouvoir. Mais ce pouvoir n'a pas la même signification que la puissance de Dieu. Parce que avant la Pentecôte, les disciples, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'autorité. Mais à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance qui a rendu leur pouvoir efficace, leur autorité efficace. Nous avons l'exemple de Pierre. Quand il va se lever et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux pèlerins qui étaient là à Jérusalem, du coup, 3000 âmes sont gagnées à Dieu. Pierre, que vous connaissez très bien, on reviendra à lui tout à l'heure. Quand nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 38, que vous connaissez très bien, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a bouleversé son époque. Et il était tout à fait normal que les responsables religieux décident de l'éliminer. Parce que les synagogues étaient vidées. Il n'y avait plus personne dans les temples. Et les dîmes n'étaient plus là. Parce que les gens couraient après Jésus. Ils n'avaient plus le temps d'aller dans les temples. Et comme la sœur l'a fait remarquer tout à l'heure, il y a une onction de la louange ici. Persévérer. Et que nos bien-aimés qui sont là à la louange puissent chercher encore davantage Dieu. Et mener une vie qui honore Dieu. Et nous croyons que quelque chose va se passer. Et si la chose se passe, la salle est déjà petite. Vous serez obligé de chercher une autre salle. Jésus, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus. Il y a plusieurs passages, mais ces dimanches, je vais me passer de beaucoup de passages parce que nous aurons le temps de prier. Mais lisons quand même Luc 3, versets 21 à 22, où il est écrit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé,
Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Pour nos bien-aimés d'hier qui ont accepté Jésus, vous allez vous aussi suivre l'exemple de Jésus. Passez dans les eaux de baptême pour démontrer et montrer à Satan que vous changez de camp, que maintenant vous êtes dans le camp de Jésus. Et quand nous lisons toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, pardon, mais baptisé du Saint, baptisé d'eau par les hommes, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus qui baptise. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea ni ne but pendant 40 jours. La Bible nous dit toujours dans Luc 4, verset 14, Jésus revêtu, quand il sort de la tentation, il est revêtu de la puissance de l'Esprit et retourne en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Mais pourquoi? Pourquoi? À cause des miracles, à cause des délivrances, à cause des guérisons. À cause de ce que les besoins étaient satisfaits. Et Dieu n'a pas changé. Dieu veut le faire également en ce lieu. Il faut que les responsables d'église aspirent à cela. Aspirent à cela. Nous étions une petite église. Elle a grandi comme un champignon à cause des miracles. Il faut que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques se lèvent, que les malades soient guéris, que les possédés soient délivrés. Au nom de Jésus. Les gens sont dans le besoin. Ceux du monde, ils sont dans le besoin. Et c'est l'Église qui doit répondre à leurs besoins. Dans Jean 14, verset 12, je souhaite que nous puissions tous nous lever pour lire ce passage. Que chacun prenne sa Bible et lise selon sa version. C'est important parce que nous avons une mentalité et nous pensons que ces choses sont réservées à ceux qui sont à la chair. C'est réservé à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui croient. Je vous ai donné l'exemple hier de ce qui se passe en Ouganda. Ce sont des frères et des sœurs qui n'ont aucune parcelle de responsabilité dans l'Église, mais que Dieu utilise puissamment pour guérir les Sidéens. Parce qu'ils se sont consacrés au Seigneur. Parce qu'ils ont décidé d'être des instruments de miracle entre les mains de Dieu. Des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Le taux qui était de 33% est descendu maintenant à 9%. Je compte jusqu'à 3. Chacun lit dans sa version. Et à haute voix. Ce n'est pas silencieux. À haute voix. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut reprendre ça? 1, 2, à haute voix. On a déjà porté plainte pour vous. Je m'excuse, peut-être on a déjà porté plainte. Les voisins ont porté plainte contre vous parce que vous faites beaucoup de bruit. Bon, si ce n'est pas le cas, élevez encore la voix, s'il vous plaît. Merci, asseyez-vous. En vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi, celle qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Cette parole s'adresse à tous ceux qui croient. Cette parole s'adresse à toutes celles qui croient, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, qui aiment le Seigneur et qui désirent devenir des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu, afin qu'à travers eux, des choses glorieuses se passent à la seule gloire du nom de notre Dieu. Ceux, celles qui croient, ceux, celles qui croient, parce que c'est pas vous et moi qui avons choisi Jésus, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a établis afin que nous puissions porter du fruit et que ces fruits demeurent. Nous devons changer de mentalité. Nous devons désirer devenir des instruments de miracles entre les mains de Dieu. C'est vrai, il y a la facilité ici. Et la facilité fait que la foi n'est pas la foi. La confiance n'est pas la confiance. Parce que vous placez vos confiances dans les hommes, dans le système qui est mis en place. Mais vous êtes les enfants du royaume. Alors changez de mentalité. Mettez Dieu en premier en toutes choses. Cherchez-le de tout votre cœur. Il veut se laisser trouver par chacun de nous. Il veut utiliser chacun de nous pour la seule gloire de son nom. Vous voyez l'impact que cela peut produire dans cette nation, avec tout ce qui se passe dans cette nation. C'est à travers vous qu'il peut y avoir la transformation dans cette nation. Nous avons tous le droit d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous qui appartenons au Seigneur. Nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Parce que c'est une promesse. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils en ont parlé. Nous allons nous en passer. Mais lisez seulement Joël. Hein? Joël, dans certaines versions, c'est le chapitre 3, versets 1 à 2. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 2, versets 28 à 29. Que nous pouvons lire. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et si nous croyons tout à l'heure, ce n'est pas demain, tout à l'heure, dans quelques instants, Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit. Ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, ils seront remplis à nouveau du Saint-Esprit. Parce que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et cette promesse qui a été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament, cette promesse va être affirmée par Jean-Baptiste. Quand nous lisons, il y a plusieurs passages, mais j'en retiens un seul, c'est dimanche. On peut passer beaucoup de temps dans la prière. Dans Matthieu 3, verset 11, voilà ce que dit Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous, les serviteurs de Dieu, nous avons tendance à parler seulement du baptême du Saint-Esprit. Et nous oublions le baptême de feu. Il nous faut également le baptême de feu. Parce que le baptême de feu nous transforme d'une manière radicale. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui, c'est un peu lent. La transformation est un peu lente. Nous devons désirer recevoir le baptême de feu. Vous sortez de ce feu transformé. Votre mari ne va pas vous reconnaître. Votre femme ne va pas vous reconnaître. Vos enfants ne vont pas vous reconnaître. Vos collaborateurs ne vont pas vous reconnaître. Et que ce matin, nous puissions aspirer à cela. Cette promesse
va être confirmé par Jésus-Christ notre Seigneur. Quand nous lisons dans Jean 7, versets 37 à 39, où il est écrit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, celle qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Partout, nous écoutons croire, 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 croire. Ceux qui croient en lui, celles qui croient en lui. J'espère que ce matin, nous tous, nous croyons. Je l'espère de tout cœur. Baptisé du Saint-Esprit. Merci. Baptisé du Saint-Esprit ou être rempli, revêtu de la puissance d'en haut est une nécessité pour tout disciple de Jésus-Christ qui veut être un réel et authentique témoin de Jésus-Christ. Baptisé du Saint-Esprit ou être rempli, revêtu de la puissance d'en haut est une nécessité pour tout enfant de Dieu qui veut être un réel, authentique chrétien de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ. Ce n'est pas facultatif. Si je veux, ok, non. C'est un ordre. Puisque Paul va s'adresser aux chrétiens d'Éphèse, il va leur commander d'être remplis du Saint-Esprit. Un témoin qui connaît son Seigneur et qui peut parler de lui avec assurance. Voyez, Pierre, il avait le pouvoir, il avait l'autorité, il n'avait pas la puissance. Et devant une simple servante, Pierre, à 3 reprises, va renier son Seigneur. Et ce même Pierre, qui avait le pouvoir, l'autorité, et qui a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ce Pierre va tenir tête au chef religieux de son époque, devant le Sanhédrin, où il y avait le grand sacrificateur et les autres sacrificateurs. Pierre est là. Pierre leur parle avec assurance. Lisons Acte 4, versets 8 à 22. Mais on prendra quelques versets seulement de Acte 4. Alors Pierre, c'est après un bienfait à l'endroit d'un homme qui a été guéri. Ils vont être arrêtés. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Pierre accuse les sacrificateurs. Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. La Bible dit, au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. La puissance de Dieu qui se manifeste. J'ouvre une petite parenthèse. Que vous soyez instruits, que vous ne soyez pas instruits,
vous avez droit au Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse. Ce qui va amener Dieu, que vous soyez jamais, vous n'avez même pas été à l'école, vous avez été quand même à l'école, vous n'avez pas été loin. Ce n'est pas un handicap avec Dieu. Parce que nous avons l'exemple dans la parole de Dieu. Pierre, qu'est-ce que Pierre connaissait? Il n'a jamais été à l'école, un pécheur. Même ses écrits, ce n'est pas lui qui les a faits. Il est obligé d'utiliser un écrivain pour faire ça. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre consécration. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre détermination. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre désir de devenir un instrument de miracle entre les mains de Dieu. Et si vous vous mettez à chercher Dieu de tout votre cœur, il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Et Dieu va commencer à vous utiliser. Et pourtant, vous n'avez pas d'instruction. Mais la sagesse viendra de Dieu. La sagesse de Dieu va se saisir de vous. Et la puissance de Dieu va se manifester en vous. Des fois, ça me fait rigoler. Je m'excuse. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais des fois, on travaille avec les bien-aimés serviteurs de Dieu qui ont doctorat, qui ont licence de ceci, de cela. Mais quand ils interviennent, on ne voit rien. Moi, je crois que j'ai peut-être le certificat seulement. Le certificat, parce que j'ai fait le cours décentralisé, biblique. Et on intervient, et puis Dieu est en train d'agir. J'ai dit, pour Dieu, ce ne sont pas les diplômes. Pour Dieu, donne l'onction à ceux qui l'aiment, à ceux qui désirent devenir des instruments de miracles entre ses mains. Et Dieu peut le faire pour vous. Ne vous inquiétez pas, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et les gens, la Bible dit, quand Jésus a commencé son ministère, sa renommée s'est répandue dans tout le pays alentour. Et les gens vont entendre parler de vous. Et les gens viendront vous chercher. Oui. J'étais en mission en Côte d'Ivoire. Et Dieu a fait grâce, et Karambir qui devait intervenir. Karambir a empêché, envoie un message qu'il ne peut pas. Et le sort est tombé sur moi. Et j'ai annoncé la parole de Dieu. Dieu a fait grâce. Il y avait un ministre d'État qui était là, qui assistait à la réunion. Et il dit à l'organisateur, je mange avec cet homme. Et c'est un véhicule Mercedes, aide de camp, tout. Ils sont venus me chercher, ils sont ouverts la portière, je monte dedans. Et le jour où je devais partir, moi je suis pas au salon d'honneur à Bangui, mais ils m'ont emmené au salon d'honneur. Et ils se sont occupés de toutes les formalités. Et puis ils m'ont conduit. J'étais le dernier, et pourtant j'étais en classe touriste, mais j'étais quand même le dernier à monter dans l'avion. Pourquoi? À cause de l'onction. À cause de l'onction, tout simplement. À cause de l'onction, c'est tout. La puissance de Dieu qui se manifeste en vous. Il faut vivre cela. Je ferme la parenthèse. Ce monde perdu a besoin de notre secours spirituel. Ce monde perdu connaîtra l'amour vrai et la grâce de Dieu qu'au moyen des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit et remplis de la puissance d'en haut. L'apôtre Paul ne nous commande-t-il pas d'être remplis du Saint-Esprit dans Éphésiens 5, verset 18b? Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis constamment du Saint-Esprit. C'est ce que, et ça fait la joie de Dieu. Parce que une opportunité peut s'offrir à nous, et puisque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous exerçons le ministère, et c'est le nom de notre Seigneur qui est exalté, qui est célébré, qui est glorifié.
C'est ce que Jésus attend de chacun de ses enfants que nous sommes. Ce n'est pas réservé à ceux qui sont là. C'est réservé à tous ceux et à toutes celles qui croient. C'est une promesse. Quand nous lisons dans Acte 2, verset 39, la promesse est à vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et toujours dans Acte 4, 33, la Bible nous dit, élevé à la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, qui a été promis, et il a répandu le jour de la fête des moissons juives, ce que nous appelons la Pentecôte. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Nous, nous baptisons d'eau. Mais Jésus, lui, il nous baptise du Saint-Esprit. Et ce matin encore, il veut le faire. À l'exemple de ce qui s'est passé à la fête des moissons. Dans Acte 2, versets 1 à 4 que vous connaissez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables, et ça c'est le baptême de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ne soyez pas incrédules comme moi. Parce que Dieu m'a fait grâce. Quand il a jeté son dévolu sur moi, il a commencé à m'utiliser. Mais je ne parlais pas en langue. Je vais baptiser les gens. Ils sortent de l'eau. Je prie pour eux. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue et moi je ne parle pas en langue. Et durant 2 ans, j'ai passé mon temps à importuner le Père. Donne-moi la langue, je veux parler en langue. Tu vois, c'est gênant. Comment il parle en langue et moi je ne parle pas en langue. Durant 2 ans. Mais je crois qu'il en avait marre sur son trône. Et puis vers un jour, je sens comme ça, vers 1h du matin, j'étais encore là en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, pitié, regarde, je prie, les gens parlent en langue, moi je ne parle pas en langue. Que je parle en langue, comme tout le monde, Seigneur. Le Saint-Esprit m'arrête sec et me dit, lis Acte 2, versets 1 à 4. Alors j'ai arrêté de prier. Je suis reparti dans la maison. J'ai sorti ma Bible. Et puis j'ai lu doucement. Et là j'ai compris. 2 ans d'incompréhension. Et en quelques secondes j'ai compris. Et j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je me mets aujourd'hui à parler en langue. Et des mots bizarres ont commencé à sonner dans mon cœur. Et l'Esprit me dit, restitue ces mots. J'entendais ta dans le cœur, je dis ta. J'entendais tôt dans le cœur, je dis tôt. Dans un premier temps, c'était espacé les uns les autres. Et à force de persévérer, les mots commençaient à se rapprocher. Les mots commençaient à se rapprocher. C'est simple, c'est pas compliqué. J'ai parlé en langue. Et je vais au bureau. Un de mes collaborateurs était malade, il vient me voir dans mon bureau. Il me dit, tu peux prier pour moi? J'ai dit, ah, mon bureau ici, ça. Les gens y passent à tout moment. Allons plutôt dans ton bureau, c'est plus calme chez toi. Et on a été dans son bureau. Et j'ai voulu prier en français. Pas, je suis parti en langue. Bon. Et puis quand j'ai fini, il me dit, oh, tu as fait le grand séminaire? J'ai dit, moi, je ne connais même pas ce qu'on appelle le séminaire. Moi, j'ai fait décentraliser. Et il dit, mais moi, j'ai fait le grand séminaire. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici ce que tu étais en train de dire à Dieu. Ah, moi, j'étais tout content. J'ai dit, écoute, moi, j'ai parlé en langue, c'est tout. Je ne sais même pas, je n'ai pas eu l'interprétation. Mais lui, il a fait le grand séminaire, mais il me l'a interprété. J'étais tout content.
Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a choisis pour se glorifier en chacun de nous. Et aujourd'hui, dans quelques instants, beaucoup d'entre nous vont recevoir le baptême du Saint-Esprit ou être revêtus de la puissance d'en haut. Dans de nombreux cas, le baptême du Saint-Esprit se transmet par l'imposition des mains. Mais ce n'est toujours pas nécessaire. Dieu, il est souverain. Et nous avons l'exemple de Corneille avec Pierre. Pierre, lui, il est là en train d'annoncer, paf, le Saint-Esprit. Il n'a pas terminé, le Saint-Esprit descend, se saisit. Ils étaient étonnés, les juifs qui étaient là étaient étonnés. Parce ce qu'ils ont vécu à la fête des moissons, voilà que les païens vont vivre la même chose. Mais il a eu des problèmes avec ses collègues après. Parce qu'ils l'ont reproché d'aller chez les païens, ainsi de suite. Ne pensez pas que c'était seulement réservé aux juifs. C'est réservé à tous ceux qui croient. Et à toutes celles qui croient. Corneille et sa maison ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à louer Dieu, à glorifier Dieu. Dieu veut le faire tout à l'heure. Si vous et moi, nous croyons. Si vous et moi, nous croyons. C'est la seule condition. Croire. Que faut-il faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est la foi. Comme nous l'avons dit hier, la foi, la foi. Il y a encore la foi, rien que la foi. Parce que le juste vivra par la foi, nous dit Romains 1. Mon juste vivra par la foi. C'est tout. Et puis comme nous l'avons lu également hier, Hébreux 11, verset 6, où il dit, or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et si nous mettons notre foi en action tout à l'heure, peut-être nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit, mais nous serons remplis à nouveau du Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut croire que c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. C'est réservé à tous ceux, toutes celles qui croient. C'est réservé à tous les enfants de Dieu sans exception. Il faut croire que c'est une promesse. Nous lisons dans Acte 1, 4, 5, comme il se trouvait avec eux, c'est Jésus. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est une promesse de Dieu. La promesse est pour tous les enfants de Dieu, sans exception. Troisièmement, demandez à Jésus de nous baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste va dire, dans Jean 1, 33, il rend ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Or, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, nous allons demander à Jésus, baptisé du Saint-Esprit. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Pas seulement du Saint-Esprit, mais de feu également. Quatrièmement, c'est croire qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit à l'instant même où nous avons fait la demande à Jésus. Parce que nous marchons par la foi. Ne soyons pas comme Thomas, ils veulent voir que ça se manifeste d'abord, que la personne parle la langue, se mette à adorer Dieu en d'autres langues. Ah, il est baptisé. Non, ça c'est l'incrédulité, comme je l'ai été durant 2 ans. Ne soyez pas incrédules comme moi. Croire que vous l'avez reçu. Et nous lisons cela dans Marc 11. Et c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour que Dieu intervienne, il faut qu'il voie que je crois réellement. Il y a la part de Dieu, mais également ma part. Et si je crois que je l'ai reçu, c'est là maintenant que Dieu intervient. Et ça, c'est pour tous les besoins qui peuvent se présenter. Ce n'est pas seulement réservé
au baptême du Saint-Esprit, mais c'est réservé à tous nos problèmes. Tous les problèmes, comme nous l'avons chanté, toutes les tracasseries. Dieu, toutes les solutions sont dans la parole de Dieu. Les promesses, nos problèmes de foi ont une promesse ou plusieurs promesses qui conviennent à notre problème. Et c'est à nous de nous saisir de ces promesses-là et de les restituer à celui-là qui les a faites selon les besoins qui se présentent à chacun de nous. Ne vous gênez pas de le mettre à l'épreuve. Lui-même, il nous met à l'épreuve, n'est-ce pas? Et pourquoi vous vous gênez de le mettre également à l'épreuve? C'est notre Père, c'est un Père aimant, il nous aime tant. Alors, acceptez la paternité de Dieu. Et puis comme un enfant importune son père ou sa mère, importunez également le Père. Cinquièmement, si je crois que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le même que les premiers disciples ont reçu le jour de la Pentecôte, je me mets à parler en langue ou à prophétiser. Nous allons avoir beaucoup de prophètes et de prophétesses ici. Mais des vrais. Parce qu'il y a beaucoup de faux. Nous aspirons au vrai. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Demandons pardon, un instant, nous sommes un peu loin de Paris, ne nous amenez pas avec votre pardon jusqu'à Paris et puis nous faire revenir ici. Non. Demandez courtement, vous nous amenez seulement au croisement ici rapidement et puis vous arrêtez. Ce n'est pas un long pardon. Il est le Dieu de miséricorde. Nous demandons pardon au Seigneur et après nous levons les mains vers le ciel. Lui, il est dans les cieux. La terre est son marchepied. Nous levons les mains vers lui et nous nous attendons à lui. Tout simplement. Tout simplement. Nous lui demandons, Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Et nous nous attendons à lui. Tout simplement. Avec une foi simple, comme celle des petits enfants, nous recevons le baptême du Saint-Esprit et de feu. Il y a un temps pour toute chose, comme je vous le disais hier. Là, après avoir demandé, vous levez seulement les mains vers le ciel, vous ne priez plus. Votre prière, c'est votre cœur que vous ouvrez à l'action du Saint-Esprit. Vous portez toute votre attention sur votre Seigneur. Vos yeux fixés sur lui. Soyez détendus, ne soyez pas crispés. Soyez détendus. Et laissez la liberté à Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et laissez ensuite la liberté au Saint-Esprit de faire son œuvre en chacun de vous. C'est pour votre propre bien. Dès que vous avez fini de demander pardon, vous levez haut les mains vers le ciel. Le sang de Jésus, le pardon est dans le sang. Le sang de Jésus, le pardon est dans le sang. Le sang